Ouais. Cette année encore. Cette année encore. Hey, hey. Donc on a fait tout ça pour venir être éliminé. On a fait tout ça. On a gagné, on a fait remonter, on a tout fait. La Ligue des Champions. Le trophée qu'on cherche le plus. 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2025. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Eh. Les gars, ça va quoi? Pour moi, je ne sais plus ce qu'il va dire. Je suis abattu. Je ne sais plus ce qu'il va dire. Je ne sais plus. C'est bon quoi. Il y a un homme dont personne n'a parlé ce soir. Et honnêtement, ça me sort par les tripes. Comment ne pas parler d'Eric Garcia aujourd'hui? Comment ne pas parler du match d'un mec qu'on enterrait, excusez-moi du terme, qu'on mettait au placard, que personne ne pensait qu'il avait un avenir dans le football, à qui Hansi Flick a redonné de la forme, comme aux trois quarts des joueurs d'ailleurs, à qui on donnait plus une carrière, et qui a réalisé un match, alors que quand il rentrait avec le Barça cette saison, il rentrait au milieu de terrain, qu'il a déjà joué central, il a joué à droite pour remplacer Koundé, et il a sorti un match extraordinaire. C'est le porte-bonheur du FC Barcelone. Quand il est sorti, ils se sont écroulés. Mais le but qu'il marque pour redonner quelque chose au Barça. Alors oui, j'ai mal après le face-à-face du 2-2. Mais bon, Olmo le marque derrière. Mais Eric Garcia, le match qu'il a sorti, défensivement, offensivement, pour accompagner Yamal, les récupérations de balles qu'il a eues. Mais pourquoi personne ne parle du match extraordinaire d'Eric Garcia? Il a été l'âme du FC Barcelone sur ce match-là. Il a été un leader, il a été extraordinaire. Lui, je peux que lui dire bravo et m'incliner devant sa performance. C'est terminé, le PSG affrontera le FC Barcelone en finale de la Ligue des Champions. Hein, quoi? Non, c'est pas ça? Ah non, c'est pourtant ce que les Barcelonais n'ont pas arrêté de nous dire, mais non. Éliminé, rentrez chez vous. C'est bel et bien l'Inter de Milan qui rejoint la finale de la Ligue des Champions en renversant le Barça sur le score de 7-6 après avoir eux-mêmes été renversés, puis renversés. Non, ce match était exceptionnel, merci le football. Mais pour commencer, si l'Inter Milan est là, c'est grâce à Sommer en partie. Le mec a arrêté je ne sais combien de frappes de Lamine Yamal. Lamine Yamal était dépité, choqué, déçu, triste et c'est normal. Il avait l'impression que rien ne pouvait rentrer ce soir. Là où de l'autre côté c'est pas le cas puisque 7 tirs cadrés sur les doubles confrontations pour l'Inter Milan et au final 7 buts. Les gars, c'est n'importe quoi, ils ont tout mis. La réaction sur le 7ème but est totalement incroyable. Le but qui qualifie l'Inter de Milan, qui les envoie en finale de Ligue des Champions. Comment ne pas réagir comme ça dans son stade? Franchement, la ferveur et les émotions que donne le football, c'est incomparable, c'est exceptionnel. Ce soir, Lamine Yamal et le FC Barcelone rentrent chez eux, tristes, et c'est normal. Après avoir réalisé une première mi-temps, enfin, un premier match très moyen, alors qu'ils devaient gagner à la maison, au retour, ils ont perdu et rentrent chez eux. Mais en attendant, allez Paris. Oui, je vais parler de lui, parce que tout le monde doit saluer et dire bravo à Simone Inzaghi, vous m'avez bien entendu. Déjà parce que il a été l'un des protagonistes qui nous a offert ça, 3-3-4-3, on va pas se mentir, on a tous kiffé, mais surtout parce que c'est la seule équipe, et je dis bien la seule équipe que le Barça a affronté cette saison et qui l'a mise autant en difficulté. Le soi-disant piège du hors-jeu d'Hansi Flick, l'Inter de Simone Inzaghi s'en est amusé ce soir en première mi-temps, et la semaine dernière aussi. Alors oui, ça a pêché physiquement. On a vu à la 50e des Dumfries, des Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan qui étaient totalement morts. Mais en tout cas, ça se sent que ça a été bossé. Le Barça a été analysé par le staff de l'Inter. On l'a très bien vu, l'Inter connaissait les faiblesses de ce Barça et il les a exploitées pour gagner. Même le coaching, hein, l'entrée de Taremi, elle est franchement magnifique. L'entrée de Fratesi, il est buteur. L'apport des pistons et la double confronte que vient de sortir Denzel Dumfries, c'est
c'est parce que aussi Di Marco et Dumfries, offensivement et défensivement, plus Dumfries que Di Marco, ont été remarquables. Pourquoi? Parce qu'ils sont mis dans un système qui les valorise. Je pense également à des joueurs comme Marcus Thuram qui ont été des profils recherchés et qui a été une très bonne recrue pour l'Inter parce que il colle totalement avec la philosophie qu'a l'Inter. Et même, je vais vous dire, au-delà de ça, l'Inter, c'est pas une équipe qui a beaucoup de moyens. Vous regardez les joueurs qu'ils ont signés, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, ils ont des Acerbi, 38 ans, def central, Sommer qui sont allés chercher après sa période au Bayern quand il remplaçait Manuel Neuer, Di Marco, Dumfries, tout ça, c'était des joueurs qui étaient pas dans le top européen quand ils sont arrivés. Fratesi, Zalewski, c'est pas de la classe mondiale. T'as qui à l'Inter qui est de la classe mondiale? T'as Lautaro, là à l'heure actuelle, bon, t'as Dumfries, t'as Di Marco quand même, Barella et Bastoni, on va dire le reste, Bissek, Pavard, c'est pas des grands noms et il a réussi quand même à bâtir un effectif qui va faire sa deuxième finale de Ligue des Champions en 3 ans. Je sais pas si on se rend compte. Et la dernière fois, ils ont largement dominé le meilleur Manchester City de ces 15 dernières années. Ils ont gagné le Scudetto la saison dernière. Là, bon, ça va être compliqué. On va voir avec Naples, est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Mais franchement, les gars, le taf qu'il fait, le fait que ce soit une équipe aussi structurée, le projet, il est pensé, ça fait depuis 3 ans, 4 ans qu'il est là. Franchement, c'est beau. Même si on peut redire, c'est le football, mais c'est le football italien, c'est le catenaccio, c'est dans leur sang, c'est dans leur veine de jouer comme ça. Juste, il faut dire qu'ils le font bien, quoi. J'ai un scoop pour vous. Vous ne gagnerez pas la Ligue des Champions. Vous voyez les Barcelonais, gagner la Ligue des Champions, c'est dur. C'est pour ça que nous, quand on a 15 Ligues des Champions, bah oui, on les montre. Parce que c'est dur, c'est pas facile, jusqu'au bout de la nuit. Mais vous n'avez pas gagné, vous vous êtes fait climatiser. Chut, j'ai une question pour les Barcelonais. C'est écrit quoi là? Excusez-moi, je sais pas trop bien lire. Éliminé. Voilà, sinon je voulais souhaiter un joyeux anniversaire au FC Barcelone pour leurs 10 ans sans Ligue des Champions. Félicitations, bravo. Atlético Madrid, eux, qui n'ont pas d'anniversaire parce que dans cette compétition, bah, ils sont même pas nés. Allez, on s'attrape en finale. Ah bah non, vous y êtes pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont te chambrer aujourd'hui. Mais moi, je te jure que je ne serai pas de ceux-là. Faut être un petit peu objectif. Et Yamal est le meilleur joueur de foot actuellement. Aucun joueur ne procure autant de plaisir à voir jouer que Yamal. Faut être honnête. Vous savez que je ne suis pas fan des flash scores. Mais quand ton équipe, elle perd, que tu as 9,5 et que tu as été à l'origine de tous les mouvements offensifs du FC Barcelone, franchement, moi, j'ai rien à dire. Et je te jure que t'étais Sangoku Super Saiyan 3. Tu l'étais. Mais même Sangoku, il peut pas tout faire tout seul. Il faut une équipe, il faut l'entraide. Franchement, quand tu vois l'état dans lequel il a mis Mkhitaryan, qui a essayé de le coller pendant tout le match, mais t'es mal à Hagra. Regardez sa tête, s'il vous plaît. Pour moi, aujourd'hui, ton seul problème a été que t'es tombé face à Superman, Yann Sommer. Et peut-être, c'est le seul mec qui peut battre Goku. Les gars, je crois que la scène foot n'est même pas prête pour ce qui est en train d'arriver au Barça. Regardez seulement leur réaction, les gars. Il y a même pas un joueur qui n'a pas essuyé une larme. Pedri, au bord des larmes. Rafinha, il a lâché une larme. Lamine Yamal, il a remis son t-shirt, les gars. Il a caché ses larmes. Martin, larmes aux yeux. Hansi Flick, les gars, l'ancien qui était même pas traumatisé d'avoir mis des scores qu'on n'a jamais vus. Regardez la tête qu'il fait. Regardez le match de fou auquel les humains, les footeux, viennent d'assister à 23h49. Ce n'était pas qu'un match de foot, le gars, pour le Barça. Le Barça aurait pu réécrire l'histoire, les gars, revenir en tête de course, remettre à jour, les gars, les pendules à l'heure de tous les footeux. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, je suis désolé. C'est la fin. Les gars, est-ce qu'on se rend compte que le Barça, qui était vu comme invincible, il y a eu 7 buts pour l'Inter Milan, face à 6 pour le Barça. On a assisté à 13 buts. Je sais pas si vous vous rendez compte de la chance qu'on a eu comme demi-finale d'assister à un tel... c'était du miel. Ce match-là, les gars, il va rentrer dans l'histoire de n'importe quelle campagne de LDC. Et il faudra surtout parler de Dumfries. Non, je vais pas lâcher le morceau, les gars. Dumfries, allez regarder son résumé. Allez regarder son résumé, s'il vous plaît. Les Blaugrana, les Blaugranules, mais qu'est-ce que vous êtes nuls. Est-ce mesquine tub, des tubs sur le terrain, des tubs, c'est la vérité. Même Yamal, Lamine joue mal, tu joues mal toi aussi. C'est bon, le mec, il a fait un bon match l'autre fois, il t'a mis 48.
Ouais, concentre-toi pour le match retour. Attends le match retour avant de mettre des posts sur les réseaux. Enfin, je sais pas, moi. Ils sont là, lui, Rafinha, paire de lunettes, vos paires de lunettes, là. Là, quand vous mettez vos 2 paires de lunettes, il vous faut 2 paires de lunettes de vue pour viser les cages. Je sais pas, moi. Je sais pas. La finale, quoi, l'Inter de Milan? Ça me dégoûte, en fait. Il me dégoûte, ce club. Zéro hype. Zéro fanbase. Il y a personne qui aime l'Inter de Milan. Ils ont aucun supporter. Zéro, les gars. Zéro. En France, il y en a zéro. J'en ai jamais croisé. Jamais. T'as plus de chances de croiser un ovni, un extraterrestre que de croiser un supporter avec le maillot de l'Inter, les gars. Putain, l'Intermarché de Milan. C'est incroyable, quand même. Et moi, je vais aller supporter ça face au PSG. J'ai pas envie. J'ai pas envie, les gars. Il m'inspire rien, ce club. Marcus Thuram, frère. Et là, c'est bon, en fait. Oh là. Robert, il est où, Robert? Il est où, Robert, The Bill, entraîneur? Robert, Norbert, là. Il est où, Norbert? Robert Lewandowski, El Pichichi, meilleur buteur de Liga. Il fait une grosse saison en Ligue des Champions, un des meilleurs buteurs aussi. Qu'est-ce qu'il fait, les gars? Je pensais qu'il était blessé. Non, il est en pleine forme. En pleine forme, là. Arrête de me faire ton Pep Guardiola, toi. Oh là, arrête de faire ça, là. Psst. Fous la haine, en fait. Fous la haine. Et ça va retomber sur qui? Sur moi. Hein? Ça retombera pas sur les joueurs de Barcelone. Non, non, non. C'est Momo le chat noir, Momo le poissard. Ils sont nuls. C'est à cause de moi qu'ils sont nuls. C'est à cause de moi si Rafinha n'arrive pas à faire 2 passes, les gars. C'est ma faute.